Dieu devant. Vous devez glorifier le nom du Seigneur. Vous devez faire tout cela avec la tête de l'Éternel pour élever le nom de Dieu. Le chanson n'a pas fait. Donne à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire que si tu prends la place de Dieu, tu donnes à César. Tu as donné pour tes sorties du gouffre. Il est venu ce matin pour tes sorties de la famille. Pour te mettre sur le mandat le plus élevé. Pour te mettre sur le mandat le plus élevé. L'agneau est venu pour t'élever. Il est venu pour t'élever. Ce matin. Bon après-midi, chers téléspectateurs. Bon après-midi, chers internautes. Bon après-midi à tous les invités du plateau Délivrance des mariages spirituels. Nous sommes heureux de vous savoir encore plus nombreux devant votre petit écran, Amour TV, dans le cadre de cette émission. Nous espérons que pour ceux qui nous ont suivis depuis nos précédentes émissions, ils sont bénis. Et nous disons également merci à tous ceux qui appellent pour partager leurs expériences, témoigner la gloire de l'Éternel dans leur vie, également pour poser des questions qui concernent leur mariage. Nous espérons que toi également qui nous suivras à l'instant, pendant que nous allons nous séparer, ou même pendant que nous sommes là, tu pourras tout simplement nous contacter au numéro que tu trouves au bas de l'écran pour partager avec nous la parole de Dieu. Nous disons merci à tous ceux-là qui visitent très nombreux notre site internet et qui continuent à se connecter nombreux pour continuer à se ressourcer au travers des émissions précédentes. Toi qui nous rejoins là jusqu'à présent, sache que Délivrance des mariages spirituels, c'est une émission qui traite de la délivrance de la fondation de ton mariage. Que tu sois célibataire, que tu sois marié, sache que l'ennemi est debout et il n'y a que la grâce et le Seigneur Jésus pour délivrer la base de ton mariage, afin que l'accomplissement de l'Éternel soit ton partage. Pour continuer en cet après-midi, nous allons continuer dans les causes qui sont les portes ouvertes au mariage spirituel. Ces causes sont nombreuses. Vous pouvez, en vous connectant, retrouver celles que nous avons traitées dans les précédentes émissions, mais pour celles-ci, nous reviendrons en profondeur sur les envoûtements. Vous allez me demander pourquoi les envoûtements, en quoi les envoûtements peuvent être un poison dans nos mariages spirituels. Si vous souhaitez avoir la réponse, restez connectés. Restez à la source et vous aurez des réponses. Et les réponses qui ne viendront que de ces éminents panélistes que nous avons encore sur ce plateau cet après-midi, qui sont là et qui portent entre leurs mains, dans leur bouche, les paroles que l'Éternel a prévu relâcher dans ta vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur en cet instant, pour délivrer complètement la fondation de son mariage, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié dans ta vie au nom de Jésus. Nous allons comme ça nous tourner vers nos panélistes cet après-midi encore. À mon extrême droite, nous avons la prophétesse Maman Marie Ballon. Bon après-midi Anne-Marie, bon après-midi à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Nous sommes heureux de vous recevoir encore sur notre plateau pour cette agréable émission Délivrance des mariages spirituels. Que le Seigneur vous comble davantage. Amen. Nous avons comme ça à notre extrême gauche l'évangéliste Hervé Tandard. Bon après-midi évangéliste. Bon après-midi servante Anne-Marie. Bon après-midi à vous téléspectateurs d'Amour TV. Bon après-midi chers internautes. Bon après-midi à tous ceux qui nous regardent de près ou de loin. Nous avons à notre droite Maman la Reine Anne-Marie, prophétesse au ministère Fondation Lumière qui se trouve au quartier Japoma, Sisa et Mangué. Si vous ne connaissez pas le quartier Japoma, mon frère, ma soeur, appelle ce numéro qui défile au bas de l'écran et les serviteurs de l'Éternel se feront le plaisir de diriger tes pas. Bon après-midi, Maman prophétesse la Reine. Bon après-midi, servante Anne-Marie. Bon après-midi à tous qui sont connectés encore en ce jour.
à cette émission délivrance des mariages spirituels, que notre Père céleste, le Père d'amour, s'est souvenu de nous pour pouvoir nous délier et détacher de cette servitude. Que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, soit votre Dieu au nom de Jésus-Christ. Merci, Maman. Sans plus tarder, nous allons commencer en profondeur cette émission. Nous allons inviter Maman la Reine à confier cette émission et tous les panélistes et vous également qui nous regardez au Seigneur. Nous allons nous lever pour la prière. Celui qui demeure sur la grille du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivra du filet de l'oiseleur et de la tête qui me fait ma part. Gloire soit se faire aussi le Père effectué, comme les grands commencements, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Il est gardé au disciple de la famille de Amadou. La
dois se donner à tous ceux qui sont priés pour pouvoir la force de la prière dans les vies, afin de l'être disposé, afin de l'être connecté à cette délivrance qui vient de toi, pour qu'il soit établi dans l'océan de la délivrance et que toute la gloire te revienne dans la vie de tout un chacun. Reçois la gloire au nom de Jésus qui j'ai prié. Amen. La parole de Dieu nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Gloire à Dieu, car au travers de cette émission délivrance des mariages spirituels, l'Éternel a prévu de remplir de connaissances pour sortir des ténèbres de l'ignorance à sa lumière. Aujourd'hui, nous allons évoquer les envoûtements et vous allez comprendre jusqu'à quel niveau les envoûtements peuvent empoisonner le fondement de votre bonheur marital. Jusqu'à quel niveau les envoûtements peuvent détruire des maisons, détruire des vies, détruire le bonheur que l'Éternel a organisé pour vous. Nous allons passer la parole à l'évangéliste Hervé pour qu'il explique à toi qui m'écoutes le terme envoûtement. C'est quoi un envoûtement? Oui, servante Anne-Marie. L'envoûtement peut se définir comme un ensemble de pratiques magiques, un ensemble de pratiques de la sorcellerie, de l'occultisme, orientées contre une personne pour influencer négativement sa volonté, ses pensées, ses sentiments. C'est-à-dire, le but de l'envoûtement, c'est d'amener une personne à perdre. Le but, c'est de détruire la personnalité de quelqu'un pour l'amener soit à s'auto-détruire, soit à se comporter d'une manière qui sera favorable à Satan et à son royaume pour sa destruction, afin que l'ennemi accomplisse son œuvre habituelle dans sa vie, à savoir voler, détruire, tuer. Voilà comment nous pouvons définir en quelques mots l'envoûtement. Vous voyez que dans l'envoûtement, 3 parties sont généralement ciblées. Il y a la volonté. Quand quelqu'un est sous le coup de l'envoûtement, il n'agit plus, il perd le contrôle de sa volonté. Voilà pourquoi parfois on dit qu'un homme a reçu le tobassi. Le tobassi, c'est un charme. C'est une forme d'envoûtement. Quand un homme reçoit cela, il devient fou d'une femme pour qui, dès le départ, il n'avait aucun sentiment. Voilà une forme d'envoûtement. Quelquefois, on peut envoûter un enfant et il abandonne ses études. Il abandonne. Un enfant qui était brillant, on l'envoûte et il abandonne ses études, il commence à faire comme un idiot. Il commence à être délinquant de manière mystérieuse. Ça, c'est le pouvoir de l'envoûtement. Et les sorciers utilisent plusieurs manières, plusieurs méthodes. Seulement, leur maître leur a enseigné divers moyens pour envoûter. Merci. Merci, évangéliste Hervé. J'espère que cette définition t'a permis de comprendre exactement où nous allons tout au long de cette émission. Je vais passer la parole à un moment maintenant pour qu'elle nous explique concrètement comment le démon arrive à nous envoûter. Si il n'y a que le démon pour nous envoûter, donc est-ce qu'il y a d'autres forces qui nous envoûtent, des personnes? Comment est-ce qu'ils arrivent à nous envoûter au point de manipuler notre vie et nous empêcher d'atteindre l'objectif d'un mariage d'or? Dans notre cas, le démon ne peut pas envoûter une personne en lui-même. Quand tu vois le démon avoir le dessus dans la vie d'une personne, cela veut dire qu'il y a
un être humain vivant qui a ordonné à ces démons, il a commandé ces démons, il a orienté ces démons à réagir d'une manière directe, selon sa volonté à lui, le marabout, le féticheur, le sorcier, la sorcière. Mais le démon lui-même n'a pas le pouvoir. Un esprit simplement ne peut pas directement envoûter une personne en lui-même, n'a pas les capacités d'envoûter une personne en lui-même en direct. Il faut les éléments qui concourent dans les réactions de la puissance démoniaque qui sévit en le démon pour arriver à envoûter une personne vivante. Je vais m'expliquer. Quand je dis une personne vivante, nous allons nous retrouver que dans les années passées, les arrière-grands-parents ont fait des pactes. Ils ont dédié des générations présentes et futures à Satan. Ils ont fait des envoûtements généraux de toute la famille, des générations et générations, ainsi de suite. Et ces envoûtements-là restent dans le cadre spirituel, restent cachés dans les entrailles de Satan. C'est comme le vent qui passe. À un moment donné, quand le temps arrive où une génération apparaît, il y a un représentant de ce sorcier qui a lié le premier pacte avec le monde des ténèbres, arrive comme un héritier. Il doit renouveler ces actions-là. Il doit se reconnecter en donnant des sacrifices et en donnant des vies humaines pour pouvoir renouveler les réactions, les connexions des envoûtements dans le cadre mystique. Un démon, pour qu'un démon arrive à réagir ou qu'un homme soit envoûté par un démon, il faut des actions des hommes humains vivants qui vont conduire le démon à réagir maintenant dans la vie d'une autre personne pour l'envoûter. Mais je voudrais savoir, est-ce que un démon qui possède quelqu'un pourrait lui donner le désir, lui transmettre le désir d'envoûter une autre personne? Le démon qui possède une personne peut lui conduire à envoûter une autre personne. Là maintenant, il faut qu'il y ait contact humain, contact physique, contact avec la chair humaine, avec la chair dans en direct avec la chair. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour arriver à envoûter une autre personne, il faut d'abord être toi-même envoûté. Quand toi-même tu es envoûté, tu es manipulé par les ordres de ton maître. Alors tu arrives à donner les ordres également aux autres puissances spirituelles qui doivent maintenant agir en ton honneur, qui doivent agir pour toi, pour déposer les envoûtements dans les vies humaines. Ce que les démons font, ils déposent seulement les envoûtements. Ils déposent, ils font un dépôt. Merci maman pour cette explication. J'aimerais qu'on fasse maintenant le rapprochement avec les caractères. Dans notre précédente émission, on a commencé à parler des caractères comme cause porte ouverte au mariage spirituel maléfique. Comment, au travers de l'envoûtement, le caractère peut être impacté négativement au point d'être un frein au bonheur marital? Le caractère peut être envoûté, hein? Même les caractères ont besoin de la délivrance. Un caractère peut être envoûté par un démon qu'on a commandé de venir saisir la personne. Et quand le démon entre dans la personne, il se positionne dans le caractère, il commence à agir au travers de ce caractère dans les actions de la personne. Et tant que le démon est là, il faut que le démon soit nourri. Le démon est nourri souvent comment? Par ses actions négatives. Le démon est nourri souvent comment? Par les envoûtements des nourritures nocturnes qu'on peut manger, même des nourritures naturelles, visibles qu'on peut manger. Alors le démon, quand il est nourri, il envoûte le caractère et puis le caractère devient un problème au mariage naturel.
Et on se retrouve qu'au travers de ce caractère envoûté, les démons de mari spirituel, les femmes maris spirituelles peuvent venir prendre possession de la personne pour pouvoir le gérer ou la gérer comme ils veulent, comme ils sont conduits, comme ils sont orientés. Parce que plusieurs démons sont orientés par des hommes physiques. Des hommes, cela veut dire les alliances sataniques, surtout dans nos familles, peuvent commander les démons, ou au travers des alliances, ou au travers des dédicaces démoniaques. Les dédicaces aussi peuvent introduire dans un mariage satanique. Quand tu dédies un enfant à un Dieu, quelqu'un en dehors du Dieu créateur, cet enfant déjà, cette dédicace lui donne accès à un mari spirituel, à une femme spirituelle qui peut devenir le maître de sa vie comme époux, comme un époux spirituel ou une épouse spirituelle. Merci, maman. Je me tourne vers la prophétesse Marie Ballon pour avoir donc l'explication ou détail sur le type d'envoûtement qu'on pourrait rencontrer dans notre quotidien. Prophétesse Marie. Oui, je voudrais d'abord dire tantôt qu'il y a diverses sortes d'envoûtement. Il y a d'abord l'envoûtement par les paroles. Ça veut dire la personne n'est pas obligée d'avoir les contacts avec toi. Il suffit peut-être de connaître ton nom. Et pendant que l'agent satanique connaît ton nom, au travers de ton nom, qui est sur sa table de travail, il sort certaines paroles de malédiction qui ont été préparées. Et te voilà, si ces paroles, si le vent de cette atmosphère négative trouve qu'en toi, tu n'as pas la couverture spirituelle, tu es atteint. Il y a également l'envoûtement au travers des nourritures en rêve. Ça veut dire, au travers d'une certaine nourriture que tu as mangée peut-être dans une vision de rêve, on t'envoûte. Et tu te retrouves déjà, parce que quand on est atteint de cet envoûtement bien-aimé, quand on se lève le matin, son corps change totalement. Tu ressens en toi que ta nature exacte, ta nature naturelle n'est plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ressens comme s'il y a une force qui a pris autorité en toi. Et cette force commence à agir de beaucoup plus de temps, agir négativement en toi. Je vais un peu prendre des exemples. Moi, généralement, il y a une personne que je connais bien qui est à mes côtés. Il y a des moments pour savoir ce qui ne va pas en lui, ou bien pour savoir s'il a envoûté, généralement, qu'est-ce qui se passe? Quand je commence déjà à le voir changer d'aspect, ça veut dire qu'il peut s'avérer que cette semaine, il a été gentil, il riait, il était un don. Gentil, bref, il souriait, il y avait la communion parfaite, il y avait l'entente et tout et tout. Déjà, quand dans les visions de rêve, son oppresseur apparaît et qu'il est envoûté bien-aimé, cette semaine, il change complètement. Je ne le reconnais plus. Même au niveau de son front, je ne le vois plus comme celui que je voyais. Je vois déjà une autre personne. Et déjà, là, la colère apparaît. Il commence à réagir négativement. Là, moi-même, je sais déjà qu'il est sur l'emprise d'une influence. Et là, je commence à lui poser la question à savoir, depuis là même, quand tu dors, tu vois quoi et tout et tout. Bon, il me dit, tel autre jour, pendant que je dormais, j'ai rêvé comment on m'a donné la nourriture, un rêve et tout. J'ai dit dans mon cœur, ok, voilà alors le véritable problème. Donc, pour dire, il y a cet envoûtement au travers des nourritures de nuit. Il y a également cet envoûtement au travers des relations sexuelles de nuit. Ça veut dire que ce mari spirituel, pendant qu'il est en train de travailler négativement dans ta vie, il laisse également cet envoûtement à toi. Et généralement, quand on reçoit ces rapports sexuels à nous, bien aimé, à cette période-là, tout change. Tout change, pas dans le positif, mais négatif. Et pour nous, surtout les femmes, dans cet envoûtement, au niveau de son bas-ventre, on commence à ressentir un poids au niveau de son bas-ventre. Ça veut dire que quoi? L'envoûtement est déjà déposé. Et je vous dis, quand l'envoûtement est déposé, ça commence à créer certaines cellules en toi. Si la délivrance ne s'ensuit pas rapidement, ça commence à créer certaines cellules en toi. Il y a les envoûtements par les rapports sexuels. Il y a les envoûtements par des salutations bien-aimées. Je croise un agent satanique, peut-être il s'est préparé dès lors pour pouvoir t'affronter. Il s'est mûrement préparé. Et pendant qu'il s'est mûrement préparé, bien-aimé,
Toi, peut-être, dans la légèreté des choses, tu le vois tel qu'il est, tu ne sais pas que là où il est là, c'est un embargo satanique. Dès que tu le croises, directement, lui étant préparé, il te tend la main. Et comme nous savons également que la paume de main, c'est également une ouverture dans notre corps, où les esprits peuvent passer n'importe comment. Il te tend la main, il te salue. Et pendant qu'il est en train de te saluer, bien-aimé, il t'envoûte là directement. Et te voilà sous l'emprise de l'envoûtement. Il y a également cet envoûtement au travers des regards. Au travers des regards. Pour ça, je vais vous donner un témoignage pour cet envoûtement au travers des regards. Il y a une maman que j'ai connue qui était une reine des ténèbres. Bien-aimé, cette maman, un jour, on était à la maison, on était en train de se préparer pour la prière. Notre maman, qui est notre leader, elle n'était pas là, elle était sortie. Directement, cette femme qui était reine des ténèbres, elle a débarqué, je ne sais où. Elle est venue au-devant de nous. Et comme elle était une maman qui faisait tellement de grimaces, elle a commencé à bavarder à nous, en demandant là où votre maman est partie, où elle a commencé à déverser le bavardage. Et comme nous on savait quel genre de personne elle est, on était là, on n'a pas parlé. On a cru que peut-être en gardant le silence, ça va nous épargner de ces attaques bien-aimées. Quand elle a fini de bavarder, elle s'est approchée vers nous. Elle est restée calme, elle était en train de nous regarder. Et pendant qu'elle nous regardait bien-aimée, j'avais une soeur qui était à côté de moi. Elle a directement envoûté cette soeur au travers des regards. Pendant qu'elle a fixé cette soeur, fixé directement, elle a envoûté. Et l'envoûtement était accompagné par la mort bien-aimée. Cet envoûtement était mortel. Pendant qu'elle a envoûté cette soeur directement, quand elle s'est tournée vers moi, elle m'a regardé, moi également, elle m'a touché directement. Et quand elle a fini de faire son action bien-aimée, elle a tourné son dos, elle est partie. Pendant qu'elle est partie, voilà maintenant l'envoûtement qui commence son processus de travail. La sœur qui était à côté de moi, bien-aimée, la mort a frappé à la porte. Et il fallait qu'on entre dans les délivrances. Directement, quand la maman est venue, le processus de l'envoûtement a commencé à se manifester. Il fallait ces femmes de Dieu vraiment pour intervenir. Parce que quoi, on ne pouvait plus attendre. La mort était déjà là. Cette fille, ma soeur là déjà, elle a commencé à grincer les dents. Elle a commencé à manger la langue. On est entré directement dans la délivrance. Et elle et moi, c'est-à-dire une délivrance. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu l'envoûtement au travers des regards. Vraiment. Il y a plusieurs sortes. On peut t'envoûter au travers de ton habit. On peut t'envoûter au travers de ton vêtement bien-aimé. Au travers de ton manteau, on t'envoûte. On peut t'envoûter au travers de tes plantes des pieds. Peut-être tu es passé quelque part. Tu as laissé les traces de tes plantes des pieds. Un sorcier, au travers de tes plantes de tes pieds, t'envoûte. Il t'envoûte directement. Et déjà, quand il t'envoûte comme ça, au travers des traces de tes pieds, s'il trouve qu'il n'y a pas une couverture spirituelle, ça t'atteint. Et te voilà qui est envoûté. On peut également t'envoûter au travers de la lumière du soleil. Il y a quelque chose qui se passe. Généralement, quand ils font cela, tu vois, un agent satanique, certains travaillent beaucoup plus avec le soleil. Ils sortent en plein midi comme ça. Ils sortent pendant que les rayons du soleil sont en train de chauffer très fort. Il se tient là au niveau du soleil. Et pendant qu'il est en communion avec les rayons du soleil. Et puisque, avant de t'envoûter d'abord, il a tous les éléments qui te concernent. Il ne se lève pas comme ça au hasard. Il a tous les éléments qui te concernent. Et au travers de la connexion des rayons du soleil bien-aimé, il entre en contact avec les éléments qu'il possède, avec les éléments qui t'appartiennent. Il entre en contact avec ces éléments et il est en train de t'envoûter. Et c'est là où certaines personnes, à une certaine heure, quand tu connais ton corps, quand tu sais comment ton corps, comment le processus de ton corps est, à une certaine personne, certaines heures, tu ressens comment ton corps est en train de changer. Tu étais là bien maintenant, il n'y avait pas de problème et tout et tout. Même certaines heures, ton corps change complètement. Certaines personnes, il y a la maladie qui les attrape brusquement. Certaines personnes, le palud les attrape, ils commencent à trembler. Pourquoi? Parce que les rayons du soleil ont rejeté certains envoûtements qui ont été envoyés au travers des incantations de paroles. Il y a plusieurs sortes d'envoûtements. Il y a également cet envoûtement au travers des selles, tes propres selles. On peut t'envoûter au travers de tes selles. J'ai également ce témoignage. Cette maman, que je vous dis, bien aimée, elle a travaillé. Cette reine des ténèbres, bien aimée, un jour,
mon deuxième fils, un jour, pendant que comme les petits-enfants, ils aiment toujours faire leurs besoins dans leur pot et tout. Et ce jour-là, pendant qu'il a fait des besoins dans son pot, on n'avait pas vidé le pot. Il y avait encore certains excréments qui restaient dans le pot. Cette maman, elle s'est levée tôt le matin. Elle était très matinale. Elle s'est levée tôt le matin. Elle est allée au niveau des toilettes. Et étant là-bas, elle a ouvert le pot. Elle a trouvé les excréments de cet enfant. Elle a pris les excréments. Une quantité, elle a mis dans le plastique. Elle est allée travailler. Elle a envoûté ce petit garçon. Je vous dis bien aimé, au travers de ça, cet enfant a souffert. Cet enfant a souffert de cet envoûtement au point où ça se manifestait comment? Quand il veut faire les selles, il faut que cet enfant arrête, ne serait-ce que si ce n'est pas la chaise, si ce n'est pas le banc, si ce n'est pas le mur. Et il criait. C'était que pour faire les selles, c'était la bagarre, bien aimé. Il a souffert de ça pendant des mois et des mois. Et il fallait l'intervention de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui a visité notre maman. C'est là où le Seigneur a dit, mais si un peu cet enfant a des problèmes, il y a quelque chose qui a été travaillé en cet enfant. Et c'est là où l'Esprit de Dieu a détaillé le processus du travail qui s'est passé dans la vie de cet enfant. Et on a compris que l'enfant était victime d'un envoûtement qui a scellé au travers des scènes. Bien aimé, il y a plusieurs sortes d'envoûtements. Je m'en ai d'abord. Prophétesse Marie Vallon, waouh, j'espère que tout le monde est édifié comme moi sur ce plateau. Mais je vais me retourner vers Maman la Reine. Avec son expérience, certainement, elle en connaît plus d'un lot. Maman. Oui, je vais ajouter dans l'envoûtement qui tourmentait cet enfant, je venais de dire la prophétesse Marie. Pendant que Dieu m'a révélé ce qui s'est passé dans la vie de cet enfant, cette maman était ma mère. Elle était présente, elle était à la maison à cette période-là. Et quand j'ai reçu la révélation, j'ai invoqué le Saint-Esprit de Dieu de mettre à nu tout ce qui se passait. Et le lendemain matin, quand elle se lève de son lit, je demande aux enfants, alors un peu fouiller ce sac. Il y a les caca de cet enfant dans le sac. Dès que nous ouvrons maintenant le sac de la maman, son sac de sortie, on trouvait les caca de l'enfant attachés dedans. Dès qu'elle retournait du toilette, parce qu'elle aimait trop la toilette, elle était là constamment. Elle pouvait aller aux toilettes même 5 fois par jour. Parce qu'elle avait des pouvoirs là-bas, des puissances là-bas qu'elle gérait. Dès qu'elle revient maintenant, je lui pose la question, ça c'est quoi? Elle rit d'abord. Ça, ce sont les caca de l'enfant là. Je lui pose la question, donc c'est toi qui as pris les caca de cet enfant et tu as lié l'enfant. Elle a souri, elle a dit. Et quand j'ai récupéré les caca, l'enfant était délivré. À partir de cet instant, l'enfant était déjà délivré. Il y a plusieurs sortes d'envoûtements. Quelqu'un peut t'envoûter même au travers de tes chaussures. Tu enlèves les chaussures, tu laisses dehors. Il y a des gens qui laissent les chaussures dehors. Ils dorment, ils ferment la porte, ils laissent les chaussures à la véranda. L'ennemi peut venir là, il met les envoûtements, les fétiches dans les chaussures. Tu viens reporter les chaussures, tu es envoûté. Il y a les envoûtements au niveau des embrassades. Quelqu'un t'embrasse, il t'envoûte. Il y a les envoûtements au niveau des paquets, des cadeaux que quelqu'un peut te donner. Il prend un cadeau, il envoûte par des incantations, parfois par même les encens envoûtent. Quelqu'un peut t'envoûter au niveau des encens. Le parfum, on peut mettre les envoûtements dans le parfum, on te donne. Dès que tu reçois le parfum, tu te mets à utiliser, tu es envoûté par la personne. On peut t'envoûter aussi au niveau du téléphone. Quelqu'un t'appelle au téléphone, il est en train de t'envoûter, tu ne connais pas que tu es envoûté, on t'a déjà envoûté. On peut t'envoûter au niveau de tes garnitures, des serviettes hygiéniques que tu as utilisées. Tu as jeté, comme des jeunes filles, même des mamans le font, elles jettent des serviettes avec le sang et tout dans des poubelles partout. Quand tu te sers de ces serviettes, ma fille, ma mère, tu dois d'abord laver. Quand tu as déjà lavé et tu mets dans un plastique, il faut même citer le nom de Jésus là que personne ne doit se servir de ça pour te détruire. C'est là où tu peux déposer dans les bacs à ordures. Quand tu ne le fais pas, il y a des gens sataniques qui passent partout, qui sont en train de fouiller les bacs à ordures. On peut se dire qu'ils sont les fous. Certains ne sont pas des fous.
Ils ont reçu des recommandations de leur maître que va prendre les serviettes hygiéniques des femmes, va prendre beaucoup de choses concernant les femmes. Et tu peux prendre, ou bien même des vêtements, des vieux vêtements, on t'envoûte dedans. On peut t'envoûter au niveau de tes ongles, on coupe les ongles là, on prend les cheveux, on part travailler, on attache, on dit on t'envoûte. Il y a des jeunes filles, même des jeunes garçons qui coupent les cheveux, on laisse ça partir, par là. Il y a également certains coiffeurs et coiffeuses qui sont des agents sataniques. Quand elle finit de coiffer, elle prend les cheveux, elle part donner à leur maître pour les envoûter, pour t'envoûter. Afin que constamment, tu veux te coiffer, tu pars là-bas. Tu donnes ton argent là-bas. On retire également certaines vertus de ta vie par rapport à ces chaussures et ces cheveux et te voilà vide. On peut même t'envoûter. Au travers de l'argent que tu vas payer, des vêtements dans des boutiques. Tu donnes ton argent là-bas, on te rembourse un autre argent et cet argent qu'on t'a remboursé, c'est un argent qui a passé des mois, des semaines sur la table de Satan dans un hôtel satanique. On te donne cet argent, te voilà sorti le matin, quand tu pars au marché, tu pars faire les achats, tu n'arrives pas à prier pour demander la protection divine et dès qu'on te tend cet argent entre les mains, il y a des moments où certaines personnes disent j'avais dit 50 000 francs, je suis allé au marché, je n'ai rien payé, mais je me retrouve que l'argent est fini. Quelque part, peut-être la première personne que tu as tendu ton argent, il a pris ton bon argent, il t'a remboursé un mauvais argent qui a soutiré l'argent que tu avais dans tes poches. Et quand ton argent disparaît comme ça, là, d'une manière inconsciente, d'une manière invisible, on a également touché tes finances. Et c'est comme ça que les gens en souffrent à gauche et à droite. Et par moments, on se retrouve que ces démons-là, tu les amènes dans la maison familiale, tu les amènes dans ton foyer, dans ta maison, là où tu te trouves avec ton mari, ta femme, et les démons-là vous causent des problèmes. Il y a également des envoûtements à travers des causeries. Tu causes avec un agent satanique, vous êtes en train de causer, il t'a envoûté. Il te parle, tu réponds, tu as envoûté. Il y a des envoûtements. Il y a également des envoûtements sur les chaises. Je vais vous donner un témoignage que j'ai vécu à Buea. J'étais là-bas, il y avait un papa et une maman. J'étais avec certains enfants de Dieu. Un papa et une maman qui étaient chez eux. Arrivé là-bas, puisqu'il fallait qu'on s'asseye, le papa s'est levé de son siège et la jeune fille s'est assise sur le siège de papa là. Tout à l'instant là, la jeune fille a reçu les réactions et des excitations comme si elle était unique et liée avec un mari ou un conjoint qui était en train de le caresser et puis elle a reçu, elle était même mouillée en quittant de là. Nous devons comprendre que la vie de la prière doit être une vie permanente pour nous. Parce que les forces des ténèbres agissent à tous les niveaux. Il y a également les envoûtements au niveau des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux, il y a les envoûtements également là. Il y a des envoûtements dans les voitures, même des taxis que nous entrons. Tu vas trouver que c'est un taxi dédié à Satan. C'est un taxi qu'on a fait les incantations. On a dirigé le taxi dans les temples mystiques. Et on a fait des choses, les fétiches là-bas. Tu t'assois dans ce taxi-là, tu es envoûté. Il y a les envoûtements partout, sur les bancs publics. Les gens qui aiment s'asseoir sur les bancs publics là, tu viens, tu t'assois, tu ne les pries même pas. Tu vas retrouver que les démons d'envoûtement, les puissants d'envoûtement sont là. Tu t'assois, tu vas te retrouver que avant tu ne te promenais pas trop, tu n'allais même pas constamment t'asseoir sur ces bancs publics. Dès que tu arrives pour la première fois, tu te retrouves que le lieu où tu t'es assis ou assise est envoûté. Tu iras toujours là-bas constamment, tu seras toujours là-bas, tu deviens quelqu'un qui est manipulé. L'envoûtement, c'est une puissance qui manipule, qui conduit, qui réactive, qui agit dans les vies des hommes. Il y a plusieurs sortes d'envoûtements. Et il y a également les envoûtements au travers des airs. L'air que nous respirons là. Un agent satanique peut avoir des incantations avec les objets naturels qu'il transforme en surnaturel en citant les noms des faux dieux, en faisant des formules magiques. Il envoie l'envoûtement dans les airs et l'envoûtement là où tu te trouves vient te retrouver là par la respiration. Les airs, tu respires l'envoûtement, te voilà envoûté.
Je vais vous donner un témoignage également. J'avais connu un agent satanique, un astrologue, ça fait beaucoup d'années, il était un grand maître cosmique dans plusieurs sectes pernicieuses. Le monsieur envoûtait des femmes comment? Il avait une poudre, plusieurs poudres même. Mais le plus souvent, il utilisait plus la poudre noirâtre. Et quand il parlait, il prend ça, il met au niveau de la paume de la main, il parle et après il fait ça. Quand il souffle, cette poudre-là, le vent emporte la poudre-là où tu te trouves, tu respires. À un moment donné, il y a des périodes où tu te retrouves chez toi ou en cours de chemin, tu commences vraiment à externuer. Tu commences à externuer, tu tousses. Alors qu'il y a un corps étranger qui est entré en toi. Ça peut être l'envoûtement ou un démon. Je ne suis pas en train de dire que toutes ces réactions-là ne viennent que de la part de l'ennemi. Mais la plupart des réactions, tu as reçu un agent, un corps étranger qui est entré en toi par l'envoûtement ou par la possession, alors que voilà, possédé ou envoûté. Quelqu'un peut aussi également t'envoûter à travers du pic. Surtout les jeunes gens là, qui sont les écoliers, les élèves. Il prend un bic, il te donne le bic, il a mis l'envoûtement dans le bic. Tu prends le bic, tu amènes à l'école, tu vas échouer jusqu'à ce que les cheveux blancs atteignent toute la tête. Il y a également les cahiers. Il y a des hommes forts, il y a des jaloux, même certains sorciers dans le quartier. Tu peux te retrouver que pendant que tu as eu les diplômes, tu as tellement réussi à un niveau où ça a choqué le sorcier et la sorcière dans le quartier. Il dit que ok, ma fille, mon fils et mon enfant, comme tu as réussi, je te donne, moi mon soutien également, c'est les cahiers. Il te donne les cahiers, il envoûte les cahiers. Tu prends les cahiers, tu amènes à l'école. Et ta vie scolaire commence à basculer. Il y a plusieurs sortes d'envoûtements. Merci maman pour cette précision. Nous allons retenir que dans toutes choses, il faut être assez attentif. Ma prophétesse Marie a dit tout à l'heure, lorsque quelqu'un est envoûté, ses caractères changent, son attitude, sa manière de voir les choses, de penser les choses change. Pour toi, madame, qui est épouse, ce message te concerne aussi. Généralement, nous les femmes, nous ne regardons pas ce côté-là, nous prenons tout au premier degré, pourtant l'ennemi est en train de travailler. Je te rappelle que Proverbe 31, au verset 30 dit, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Tu as besoin de pratiquer la parole, de craindre l'Éternel, d'appeler Jésus dans ton couple, dans ton foyer. Ce n'est pas le marabout, ce n'est pas le féticheur, ce n'est pas celui qui fait les divinations qui va gérer ce problème-là. C'est ton Dieu. Alors, madame, pendant que ton mari change d'attitude de caractère, ne pense pas simplement que c'est le deuxième zéro qui a fait le fait. Il peut arriver, malheureusement, que ce soit le fait de cet envoûtement. Alors tu as besoin de mettre tes genoux au sol, d'appeler à l'Éternel afin qu'il t'apporte le secours.